Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner des étapes à suivre pour gagner un revenu à plus de 6 chiffres au Canada. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner les étapes à suivre pour gagner un revenu à au moins 5 chiffres au Canada. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne, je parle d'investissement immobilier, d'éducation financière dans le contexte canadien et je parle également des réalités de la vie au Canada. Tu l'as bien compris, cette vidéo va, n'est-ce pas, s'inscrire dans le cadre de la réalité de la vie au Canada, mais mêlé à ça, nous allons ajouter des finances. Alors, comment gagner un revenu à 5 chiffres lorsque tu vis au Canada, lorsque tu veux immigrer au Canada, par exemple, et que tu as un revenu limité dans ta tête parce que, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, on vous parle du revenu minimum, on vous parle des revenus médians, on vous parle des revenus, par exemple, touchés par les ingénieurs, on vous parle des revenus touchés par les infirmiers. Tout ça, c'est intéressant. Ce n'est pas mauvais, mais il y a d'autres façons de faire qui peuvent te permettre de gagner des revenus, comme je l'ai dit, à au moins 5 chiffres, 6 chiffres même, si tu te décides de le faire concrètement. Avant d'aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour télécharger un e-book que j'ai préparé pour toi gratuitement. C'est un e-book dans lequel je te donne les indispensables que tu dois, n'est-ce pas, faire pour réussir ton installation et ton intégration au Canada. Je ne t'en dis pas plus. Clique sur le lien et télécharge gratuitement le e-book. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? J'ai décidé de faire cette vidéo, c'est compte tenu de mes expériences, des milieux que je côtoie et aussi des projets sur lesquels je travaille. Ok? Cette vidéo doit être basée sur ces éléments. La première étape que tu dois faire si tu veux, n'est-ce pas, gagner un revenu à plus de 5 chiffres, la première étape que tu dois faire, c'est te trouver un boulot. Te trouver un boulot. Je vais t'expliquer pourquoi. Cela semble contradictoire par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport au titre de la vidéo, mais vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que tu dois trouver un boulot? Un boulot, en fait, lorsque tu t'engages sur la voie, n'est-ce pas, de quelqu'un qui souhaite gagner gros, quand je dis gros, c'est un revenu à peu près à moins 5 chiffres, c'est-à-dire à partir de 100 000 $. Tu peux faire ces revenus soit par an, soit, n'est-ce pas, à moins d'un an. Ok, ça va dépendre. Je vais vous expliquer, suivez attentivement la vidéo. Et ce que je vous dis, c'est ce que vous pouvez faire si vous, n'est-ce pas, vous appliquez. Donc, pourquoi ton boulot? Parce qu'on s'entend bien, plus de 90% de la population, plus de 95% de la population ont besoin d'un travail. Pour 90% de la population doivent travailler pour vivre parce que il y a une statistique qui montre que seulement 5% de la population mondiale détient plus de 95% de la richesse. Donc, si vous êtes comme moi, si vous êtes issu d'une famille modeste, si vous êtes issu d'une famille, disons, pas riche, vous aurez besoin d'un boulot. Même lorsque vous terminez l'école, même lorsque vous sortez, vous êtes ingénieur, vous aurez besoin d'un boulot pour partir. Alors, à quoi va vous servir un boulot? Un boulot, dans mon sens, va vous servir à payer vos charges quotidiennes. Un boulot va vous permettre, n'est-ce pas, à payer vos factures, à payer votre loyer, à assumer vos charges, à aider votre famille. Si vous avez de la famille, bien sûr, de façon modérée, ça va vous permettre aussi de constituer ce qu'on appelle une épargne. Il y a deux catégories d'épargne. Vous pouvez épargner pour investir. Ok. Vous pouvez également épargner comme un fonds d'urgence en cas d'imprévu. Ça, c'est la première étape. Ça que servira votre emploi, votre salaire. Maintenant, voici là où vous allez vous démarquer. Ok, si vous voulez faire la différence. Je sais qu'il y a des boulots dans lesquels vous pouvez faire 100 000 $. Vous pouvez faire 200 000 $. Vous pouvez faire 300 000 $. Par exemple, les médecins, certains ingénieurs, certains métiers vous pouvez faire. Mais je ne parle pas ici de métiers. Je ne parle pas de salaire. Ok, parce que dans le jargon financier, il y a 3 ou 4 catégories de revenus. Et le salaire fait partie d'une catégorie de revenus. Je développerai ça dans une certaine vidéo. Et parmi les revenus, le salaire est le revenu le plus imposé. Ok? Le salaire au Canada est le revenu le plus imposé. Lorsque vous êtes salarié, vous êtes imposé de façon progressive. Ça veut dire, plus votre revenu est élevé, plus l'impôt, n'est-ce pas sur votre salaire, vous payez plus d'impôts, tout simplement. Vous devez donc avoir, je disais ceci, lorsque vous gagnez, vous pouvez faire 100 000 par an avec votre emploi ingénieur, comme je disais, mais vous n'allez pas toucher effectivement 100 000. Vous allez toucher un peu moins que 100 000. Maintenant, la deuxième étape qui va vous conduire à gagner des revenus importants, écoutez très bien,
vous devez, bien sûr, ce que je dis ici peut s'appliquer dans la plupart des pays au monde, mais je reste dans le contexte canadien. Vous devez être quelqu'un de curieux. Vous devez être quelqu'un comment dire, d'observateur. Vous devez observer la société canadienne. Actuellement, au Canada, il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes au Canada. Il y a par exemple la crise des logements. Il y a par exemple le vieillissement de la population. Je ne prends que ceux-là. La crise du logement, le vieillissement de la population. C'est deux secteurs qui fait en sorte que ces deux secteurs d'activité, n'est-ce pas, qui posent de réels problèmes au gouvernement canadien. Ok, vous devez choisir une catégorie de problèmes en observant autour de vous, en observant les problèmes dans l'environnement dans lequel vous vivez au Canada. Une fois que vous avez identifié le problème, ok, vous devez faire une étude. Vous devez par exemple regarder l'ampleur du problème. Est-ce que le problème que vous avez identifié, c'est un problème pertinent? Par exemple, les deux problèmes que je viens de vous donner en exemple, la crise de logement et le vieillissement de la population, ça veut dire qu'il y a plus de personnes vieilles au Canada et cela pose un réel problème au gouvernement canadien parce qu'il faut soigner ces personnes. On les appelle parfois des personnes à mobilité réduite. Il faut trouver des personnes qui vont, des personnes qui vont s'occuper de ces personnes âgées. Une fois que vous avez identifié votre problème, vous devez étudier le problème et, n'est-ce pas, voir si vous avez les capacités de résoudre ce problème. Quand je dis résoudre le problème, ce n'est pas le résoudre dans sa globalité, c'est le résoudre à votre échelle. Une fois que vous avez identifié le problème, une fois que vous avez ciblé, une fois que vous avez déterminé si vous êtes capable de résoudre le problème, ce que vous devez faire, c'est vous devez aller chercher la formation, le coaching, le mentorat, le tutorat. Par exemple, vous voulez être ingénieur. Vous allez vous étudier pour être ingénieur, électricien, mécanicien, etc. Lorsque vous voulez être médecin, vous allez vous étudier, vous faire la médecine. Lorsque vous voulez être enseignant, vous allez étudier pour être enseignant. Ok? Bref, vous étudiez, vous vous formez pour avoir les compétences, enfin, n'est-ce pas, d'exercer votre métier. C'est la même chose. Lorsque vous avez identifié un problème dans la société, ok? Par exemple, la crise des logements, qu'est-ce que vous avez identifié un secteur de la crise du logement, par exemple, vous décidez que vous allez construire les logements, par exemple, pour les personnes âgées. Ok? Parce que c'est un réel problème au Canada actuellement. C'est un réel problème. Vous avez identifié. Vous devez aller vous former. Pour résoudre un problème, il faut avoir les compétences. Il faut avoir les compétences nécessaires pour résoudre le problème. Si vous n'avez pas les compétences, même si vous identifiez le problème, si vous n'avez pas les compétences, les connaissances pour résoudre le problème, cela ne servira à rien. Donc, vous devez aller vous former. Et comment est-ce que vous pouvez vous former? Vous pouvez vous former, il y a la méthode rapide, il y a la méthode lente. La méthode lente, c'est simplement faire des choses à tâtons. C'est-à-dire, vous lancez par vous-même, faire des erreurs, corriger et avancer petit à petit, ok? La méthode rapide, c'est simplement trouver quelqu'un dans votre environnement ou ailleurs qui a déjà résolu ce problème, aller rencontrer la personne et, n'est-ce pas, prendre la formation auprès de cette personne, si cette personne donne de la formation. Ok? C'est ce qu'on appelle généralement le mentorat. Ok? Cherchez-vous un mentor. Un mentor, c'est celui-là qui va, n'est-ce pas, vous donner les étapes à suivre pour avoir les compétences et aussi pour résoudre votre problème. Vous devez également faire partie des groupes des personnes qui résolvent ce genre de problèmes. Excusez-moi, vous devez faire partie des groupes des personnes qui ont l'habitude de résoudre ce genre de problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes plusieurs, vous formez ce qu'on appelle un cerveau collectif et vous apprenez les uns des autres. Et en tant que nouveau dans ce domaine-là, les autres, n'est-ce pas, vous allez profiter de l'expérience des autres. Et je peux vous dire que pour résoudre ce genre de problèmes, généralement, vous n'avez pas besoin d'aller à l'université. Ou bien si vous partez à l'université, vous aurez des connaissances générales. Moi, j'aime cette méthode-là, d'aller voir quelqu'un qui a déjà résolu le problème que je m'apprête à résoudre. Je paye la personne me montre le chemin, les raccourcis, la personne me donne aussi ses contacts. Donc, une fois que vous êtes formé, okay, et que vous avez déjà les compétences, nécessaires, les connaissances et les compétences, alors vous pouvez, n'est-ce pas, chercher à résoudre le problème. Tout ce que je viens de dire peut sembler vague. Je vais vous prendre un exemple. Actuellement, au Canada, il y a une crise de logement. Actuellement, au Canada, il y a une crise de logement. Et il y a beaucoup de subventions, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau provincial. Par exemple, au Québec, il y a des programmes qui subventionnent les personnes qui créent des logements. OK? Il y a des programmes qui subventionnent des personnes qui créent des logements. Si vous avez, n'est-ce pas, par exemple, l'idée de créer, ou bien vous avez déjà préparé un projet
pour construire, par exemple, des logements pour des personnes âgées, ben, il y a des programmes. Vous pouvez aller auprès de votre gouvernement, aller sur le site du gouvernement du Québec, par exemple, voir les programmes qui subventionnent, n'est-ce pas, financièrement, le projet que vous avez. Et je vous le dis, c'est en connaissance de cause. OK? C'est en connaissance de cause que j'ai fait cette vidéo. C'est pour vous donner des idées. Comment se faire de l'argent, comment se faire un revenu à plus de 5 chiffres au Canada. Vous montez votre projet parce que en amont, vous avez déjà les connaissances. Vous connaissez comment structurer un projet. Vous connaissez la structure corporative parce que vous êtes allé former auprès de quelqu'un qui connaît. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Et je peux vous assurer que si vous parvenez à monter ce genre de projet, je prends le projet des logements, ça peut être dans plusieurs autres domaines, ok? Il y en a. Vous, à la fin d'un projet, je prends par exemple, si vous construisez, je dis vraiment ça au plus bas mot, ok? Si vous parvenez à construire, par exemple, un immeuble de 8 logements destiné pour des personnes âgées, à la fin du projet, vous pouvez sortir avec un revenu à plus de 5 chiffres, ok? Vous pouvez vous faire un revenu à plus de 5 chiffres. Et à la fin, vous avez un bâtiment qui se paye. Non seulement ça se paye, mais qui sera comme un fonds de retraite pour vous. Voilà une idée. Voilà comment vous pouvez faire pour gagner, n'est-ce pas, des gros revenus au Canada. Bien sûr, lorsque vous faites ce genre d'argent, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, du salaire. Rappelez-vous, j'ai dit en introduction de cette vidéo que le salaire, c'est le revenu le plus imposé. Or, lorsque vous faites ce genre de projet, vous êtes, n'est-ce pas, imposé dans le cadre d'une corporation. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque vous êtes salarié, que vous gagnez, vous faites par exemple 100 000 $, vous êtes imposé à peu près à 40% de votre revenu. OK? 40%, à peu près 20 au niveau fédéral, à peu près 20 au niveau provincial, dépendamment de la province à laquelle vous vous trouvez. Maintenant, si vous gagnez le revenu, par exemple, vous faites un projet, vous construisez un immeuble, vous construisez pour des personnes âgées, vous recevez des subventions, ben, le revenu que vous allez gagner, ce ne sera plus, n'est-ce pas, un revenu, un salaire. Ça sera un revenu d'entreprise. Et les revenus d'entreprise, lorsque vous avez bien structuré vos affaires, ben, vous êtes imposé uniquement à 19%, par exemple. Il y a possibilité de faire certaines déductions. Il y a possibilité, n'est-ce pas, de reporter l'impôt le plus longtemps possible. Lorsque vous êtes dans... Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de télécharger gratuitement le e-book que j'ai préparé pour vous. Un e-book qui va vous donner, n'est-ce pas, les indispensables pour réussir votre intégration et, n'est-ce pas, votre installation. Si vous souhaitez faire des gros revenus au Canada, ce qui est possible, vous devez choisir un problème de la société et trouver des solutions à ces problèmes. Et les problèmes au Canada, il y en a. Et j'allais terminer, j'allais oublier. Il y a aussi un autre élément que vous devez comprendre. Lorsque vous êtes immigrant au Canada, lorsque vous faites partie, n'est-ce pas, de la minorité visible, ce qu'on appelle minorité visible au Canada, ce sont des personnes comme vous et moi, des personnes noires, des personnes, les Inuits, n'est-ce pas? Les Inuits, ce sont les premiers habitants du Canada, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Le Canada appartient aux Amérindiens. Et il y a plusieurs catégories d'Amérindiens. Il y a les Inuits et d'autres peuples qui ont vécu au Canada avant l'arrivée des Français et des Anglais. Donc, ces personnes, on les appelle la minorité visible. Vous et moi, les Noirs en général, et comme je l'ai dit, les Inuits. Il y a beaucoup de subventions. Lorsque vous faites partie de ces catégories de personnes et que vous avez un gros projet, il y a des subventions destinées pour encourager les personnes noires à investir au Canada, à entreprendre au Canada. C'est à vous d'aller chercher, n'est-ce pas, cette formation, cette information. C'est à vous de vous renseigner pour, n'est-ce pas, avoir les différentes subventions dont vous aurez besoin pour résoudre le problème que vous avez choisi, résoudre dans la société canadienne. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo. Si vous aimez ce format de vidéos, dites-moi en commentaire, cela me fera plaisir de faire plus de vidéos dans ce sens. Merci.